Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 1er février 2022. Vincent heureux de vous retrouver donc comme chaque mardi. Ce mardi, nous allons parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB et de Solana. Quatrième token, vous l'avez choisi en participant au traditionnel sondage. Le contexte du marché immédiat. Rebond technique court terme des actifs risqués qui ont intégré le resserrement monétaire à venir, en cours déjà et à venir pour le cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis. Rebond technique court terme des actifs risqués, incertitude moyen-long terme, ça ce n'est pas levé. Rebond technique du cours de l'euro-dollar, alors que le marché se trouve à 48 heures de la première décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne qui se situe dans le cycle monétaire en décalage vis-à-vis de la Fed, mais les marchés sont toujours dans l'anticipation. Une correction du dollar US serait bienvenue pour soutenir une tentative de stabilisation du marché crypto. J'insiste, vous connaissez mon expression que je dis ici régulièrement, tenir un support, c'est bien. Franchir une résistance, c'est mieux. Donc oui, nous sommes dans des grosses zones de prix qui permettent des rebonds techniques, et qui permettent une surperformance de l'Ether, par exemple, vis-à-vis du BTC. Je vais vous montrer tous les détails dans un instant. Mais être dans une grosse zone de prix, c'est bien. D'ailleurs, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. Et je vais vous proposer deux hypothèses vis-à-vis d'elle. Mais tenir un support, c'est bien. Maintenant, il faut valider une configuration de renversement haussier de deux manières. La première, la structure des prix. Dépasser au moins une résistance, au mieux faire une figure de renversement haussier. Et bien sûr, encore plus important, le retour de l'engagement, la participation des capitaux. Or, ils pour le moment, ne reviennent pas. Par contre, il y a une stabilisation, selon la mesure, vous savez, de l'open interest sur les contrats à terme crypto. Donc, je vais vous parler de tous ces éléments-là. Et je vous propose d'ailleurs de passer directement aux illustrations, puisque j'ai une belle liste d'éléments à vous montrer. C'est parti. Alors, je vais me réduire, puisqu'on m'a assez vu. J'espère pas assez entendu, j'espère ne pas vous ennuyer. Alors, commençons par le commencement, en bref, vraiment en bref, le contexte. Rebond technique des actifs risqués en mode V-bottom. Ici, sous vos yeux, le contrat futur S&P 500, qui fait référence pour la finance occidentale, à droite en journalier, à gauche en hebdomadaire. On peut apprécier le beau support du système Ishimoku en hebdomadaire ou la divergence haussière cachée ici, sur le RSI hebdo. Bien, je ne passe pas en revue les graphiques mensuels des indices boursiers, ce n'est pas l'objet de cette émission, mais je l'ai fait ce début de semaine et il y a de l'incertitude à moyen et long terme. Attention, même si on rebondit à court terme, je pense que nous aurons des ranges volatiles, mais c'est un autre sujet. Très bon point pour la tentative des cryptos de valider des supports, ce n'est pas fait. Divergence haussière. Weekly, sur le cours de l'euro-dollar. Elle est belle, elle est standard, elle est de toute beauté, si vous me permettez l'expression. Aussi belle que la divergence baissière qui avait indiqué le point haut en décembre 2020. Je pense, et bien sûr cela mérite d'être validé par la Banque Centrale Européenne, jeudi. Mais je pense que l'euro-dollar est en train d'être en zone de point bas. Cela ne peut en tout cas pas être nocif à une tentative de stabilisation des crypto-monnaies. Alors, il y a un enjeu. Un autre baromètre que je souhaite vous présenter en bref. Vous savez, la remontée des taux d'intérêt, même si les banques centrales majeures, la Fed va relever ses taux. D'ailleurs, je vous montre les anticipations pour la Fed. En mars prochain, minimum une hausse de taux, voire deux hausses de taux.
le marché des actifs risqués peut tout à fait encaisser un cycle haussier des taux d'intérêt. Mais à votre avis, que ne peut-il pas encaisser? À votre avis? Eh bien, une vitesse trop rapide de remontée de ces taux d'intérêt. C'est toujours pareil. La tendance haussière et son momentum. Vous savez, la direction et la pente. La direction et le degré. En clair, si la Fed monte ses taux 2 fois en mars et ensuite une à chaque réunion, c'est un mauvais signal pour le marché. C'est ça l'enjeu. Cette fameuse dérivée première, qu'on retrouve d'un point de vue technique sur les indicateurs de momentum. Alors, en données hebdomadaires, je commence par ce graphique. À gauche, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies en weekly charts, en bougie japonaise hebdomadaire. Je relève un support chartiste bas de canal et renforcé par ce qui est dans le système Ichimoku, le nuage, le Kumo, une des composantes essentielles. Notez une petite mèche basse à proximité de la SSB. Ça, c'est un gros support. Oui, nous sommes en zone de support, naturellement. Personne ne met en doute cela. Maintenant, ce que beaucoup mettent en doute, c'est la capacité du marché à proposer un renversement haussier. Nouvelle clôture technique mensuelle depuis lundi, depuis hier soir. Alors, quelles sont les hypothèses? Vous avez sous les yeux un graphique qui représente les bougies japonaises en données mensuelles du cours du Bitcoin. Deux hypothèses. Tout d'abord, le décompte Elliotiste, nous sommes dans une vague 4, c'est presque acquis, un mouvement qui a commencé lorsque le marché avait terminé ses 85% de baisse, le krach boursier crypto de 2018, après la bulle spéculative retail de 2019, vague 1, vague 2, point bas, crise sanitaire, vague 3, la grande, celle qui nous mena à l'époque à 65 000 $, printemps dernier. Et depuis, une correction en 3 temps, ABC, standard. Deux hypothèses. Un range de type triangle ascendant, au-dessus des 30 000 $. Vague 4, encore quelques semaines dans ce triangle, et ça repart. C'est l'hypothèse la plus haussière de toutes. Tenir 30 000. Tenir 30 000. C'est l'hypothèse d'un flat lettré 4, donc. Chiffré 4. En son sein, 3 vagues, lettré A, B et C. Et ces vagues ABC, nous avons un 1 pour 1. Nous avons, je crois l'avoir mis ici, alors je ne sais plus où je l'avais mis, oui voilà ici, l'extension du 1 pour 1, le mouvement proportionné, le A égale C, l'amplitude de la vague A projetée au top de la vague B égale le point bas de la session du 24 janvier dernier. C'est l'hypothèse la plus haussière de toutes, avec une vague 5 terminée. Une possibilité de vague 5 encore pas terminée, tester pile 30 000 et repartir. Bon, ok. Maintenant, ça c'est l'hypothèse la plus haussière de toutes. L'hypothèse la moins haussière de toutes, c'est celle, non pas d'un triangle rectangle ascendant ou d'un range, mais celle d'un tracement en flat étendu, A, B. Ici l'étendue, l'extension à la hausse et l'extension à la baisse. Nous remenons au pullback à 19 000, 20 000 $, ancien record historique. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette ligne de tendance tracée à la mort moelle-nœud? Elle est tracée sur la base des cours de clôture. Ça, c'est l'hypothèse la plus baissière. Et ça repart. C'est passionnant. Enfin, pour les amateurs de graphique dont je fais partie, voilà le débat du moment. Bon, alors maintenant, quand est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait lorsque le marché proposera, pour valider le cas A, la première hypothèse, soit une structure de renversement haussier, soit un dépassement de résistance. En clair, si vous voulez, les indices boursiers rebondissent de manière verticale. L'euro-dollar rebondit. L'euro-dollar, le Bitcoin, chute 2 fois plus que les indices boursiers. Il n'est toujours pas capable de rebondir quand les indices rebondissent. À un moment ou à un autre, être le dindon de la farce menace d'un risque de chute. Cette semaine, le cours du Bitcoin doit démontrer sa capacité à profiter du meilleur et à ne pas amplifier le malheur. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il fait. Donc là,
lorsque je vois les indices repartir comme ça, je suis déçu que le cours de Bitcoin ne dépasse pas de résistance. S'il n'est pas capable, cette semaine, de dépasser, franchement, avec retour de l'engagement, j'y viens, les 41 000 $, il chutera à 25 000. Amplifier les baisses, ne pas profiter des rebonds, des actifs risqués, il y a un souci. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la semaine. Donc là, c'est très décevant, ce micro-rebond. Alors, il n'y a pas que le Bitcoin, vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, ça reste le dominant. Alors, voilà donc les deux hypothèses pour l'aspect mensuel. Là où je suis pour le moment très déçu, c'est l'absence d'engagement. J'utilise pour cela la mesure de l'open interest, la position ouverte sur les contrats futurs Bitcoin, et j'étudie surtout la bourse de Chicago. Regardez ici, en jaune, la courbe du BTC, en vert l'open interest. N'est-ce pas décevant comparé à l'envolée de l'engagement d'octobre-novembre dernier? Je vous laisse partager votre point de vue. N'est-ce pas archi décevant? Il n'y a rien dans le rebond, il n'y a rien. Donc, sans exagérer davantage, c'est vraiment là où il y a un souci. Il faut absolument que les mesures d'engagement accompagnent le rebond des prix. Car un rebond des prix aussi faible alors que les indices boursiers font un V-bottom sans engagement, c'est pas bon du tout pour la suite. Et tant qu'il n'y a pas d'engagement et un dépassement des 41 000 $, le marché menace d'aller chercher 25. S'il, enfin, s'active, dépasse 41 avec volume, en route pour 53 minimum. En gros, voilà le résumé de ma pensée. Alors, je reprends ma liste d'éléments que je souhaitais vous montrer. Il y a, par contre, sur l'Ether, quelque chose qui se passe. Déjà, en données mensuelles. Pardon. Alors, c'était... où est-ce que j'avais prévu de vous montrer ça? Hop là, je vais retrouver ça. Bon, c'est pas ici. Bon. Alors, oui, donc sur l'Ether, il y a une phase de surperformance. Je cherche juste un graphique que j'avais préparé, mais qui m'échappe. Bon, écoutez, pardonnez-moi, je ne le retrouve pas. Trop d'éléments à décrire. Bon, alors, tout d'abord, il y a un superbe rebond de l'Ether. Quelque chose qui a de la gueule, si vous voulez, et qui devrait avoir lieu sur le BTC, et qui correspond aux actifs risqués. D'ailleurs, quelle belle divergence haussière standard. C'est vraiment le cas d'école. Celle-ci, il faut la mettre dans les bouquins. Wallace Wilder, c'est ce qu'il décrit. C'est lui qui l'a créé, le RSI. La divergence haussière en zone de survente, sortir par le haut de la zone de survente, superbe. Rebondir sur ce qui était à l'époque la ligne de coup d'un double bottom. Bon, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Maintenant, c'est un rebond technique. Bien. Bon. Objectif, le haut du canal. Objectif 3000 $. On va dire que les 3000 $ sont la même frontière technique que représentent les 41 000 $ pour le cours du Bitcoin. Bien, ça, en termes de prix momentum, c'est appréciable. D'autant plus que superbe rebond du ratio ETH-BTC en bas de canal, ça c'est superbe. ETH, techniquement parlant, va surperformer le BTC. Mieux encore, superbe rebond de la dominance de l'ETH. Beau canal. Il y a vraiment des éléments de surperformance propres à l'Ether vis-à-vis du BTC. Mais l'Ether n'est pas leader. D'ailleurs, est-ce vraiment un rebond en termes d'engagement? Eh bien, allons observer ce qu'il se passe. Du point de vue de la participation à la bourse de Chicago. C'est intéressant ça.
quelque chose qui ressemble au démarrage de juillet dernier, fin juillet, de début octobre. Alors pourquoi cela n'a pas lieu sur le BTC? Ou est-ce que l'ETH serait précurseur du BTC? C'est la question passionnante, d'un point de vue technique, une des questions passionnantes de la semaine. Le risque pour le BTC de perdre du temps, c'est de s'exposer à un death cross, croisement de la moyenne mobile à 50 jours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, avec des effets dévastateurs, au bas mot revenir ici et combler ce gap, 25-26. Donc, comprenez-moi, sans vouloir faire du négativisme, du défaitisme, ou faire partie de ces oiseaux de mauvais augure, et je n'ai pas du tout cette personnalité. J'observe les faits, je ne comprends pas pourquoi les éléments que nous avons dans l'ETH ne sont pas présents dans le leader cryptogramme. BNB, Solana, BNB, comme le BTC. Tenir un support, c'est bien. Un point. 2 points, j'existe, je prolonge. Bas de canal, chartiste. En fait, j'ai peu d'éléments à ajouter depuis la semaine dernière, puisque nous sommes face à une succession de petites bougies, la situation est la même. Nous sommes face à la médiane du canal et avec un beau SAR en résistance, la résistance des 400 $. Dépasser 400 $, c'est revenir chercher le haut du canal, c'est revenir chercher les 500. Mais voilà, ce serait le minimum légal lorsque, en plus, sous les pieds, en termes de plancher momentum, il y a une divergence haussière de cette nature. Il faut être capable de sortir quelque chose. Regardez, fin septembre, le BNB savait sortir quelque chose. Là, c'est décevant. Donc, tant que le marché ne dépasse pas les 400 $ de manière franche, comme ici, juste une bougie comme ça, simplement, juste une seule comme ça qui en annoncera 3 de plus. Le risque est toujours de briser cette trendline. Et si le BTC va chercher 30 et en dessous, cette trendline sera brisée et le marché ira ici. Donc, du côté des majeurs, l'ETH propose un début de quelque chose d'intéressant, mais je dirais en partenariat avec les actifs risqués, sans dépasser 3000 $, ça reste un pur rebond technique court terme. Le BTC ne fait pas grand-chose à part tenir un support. Le BNB, la même chose avec, je dirais, en pire. Alors maintenant, du côté des, je dirais, des petites stars, des starlets du milieu crypto. Solana. Oui, il y a quelque chose. Un début. Un début. Alors, tout d'abord, le marché se stabilise après avoir retracé quasiment un bon 3/4 de toute cette énorme vague de hausse. Je vais passer en log, en données hebdomadaires. Nous avons 5 temps de hausse bien identifiés. Et là, nous sommes dans une correction standard en 3 temps ABC. Belle divergence haussière cachée en weekly. Je repasse en échelle arithmétique en journalier. 2 choses intéressantes. C'est quelque part entre le BTC et l'ETH. Tout d'abord, les 3 vagues correctives A, B, C. Un 3 temps, et là un 5 temps. Et notez ici, j'ai positionné une extension de Fibonacci. Le 1 pour 1. Oui, donc on trouve un support sur les 90 $, le 1 pour 1. Superbe divergence haussière standard de RSI. Dans cette phase ici, de fin janvier. Active, on sort très bien. Potentiellement, vraiment, la première étape, je dirais les fondations d'une accélération. Il manque quelque chose. Le scénario idéal, il faudrait voir le RSI journalier quitter par le haut ce canal suite à la divergence, ce serait de toute beauté, et dépasser la résistance des 115-120 $. C'est l'assurance d'aller chercher le haut du canal à 145-150 $. Et quitter le canal, c'est repartir vers les records. Mais, comme le BTC,
comme le BTC. Tenir un support, c'est bien. Mais dépasser une résistance, c'est essentiel. Donc, ce serait tellement dommage d'avoir posé les fondations techniques d'un rebond et d'arrêter le développement du projet en n'étant pas capable de dépasser une résistance, ce serait catastrophique. Et c'est donc tout l'enjeu de la semaine pour le marché des cryptos. Transformer la préservation d'un support en une structure de renversement haussier. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez votre esprit critique toujours. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie d'avoir pris ces 20 minutes pour m'écouter. Merci.